Salut camarades, et bienvenue à cette vidéo de l'Otaku Duo. On continue avec les animes de l'automne 2018, avec cette fois un anime d'un genre très particulier, étant donné qu'il s'agit d'un Yuri. Le Yuri, c'est un genre qui est pas très courant dans l'animation, alors que très paradoxalement, on a tendance à voir souvent des personnages avec des tendances lesbiennes. Et ces dernières années, à part des comédies ridicules comme Sakura Trick, ou des animes louches comme Citrus, on n'avait pas eu grand chose d'autre. Jusqu'à cet automne 2018. Yu est une lycéenne de première année, fan de shoujo, qui attend avec impatience le jour où elle connaîtra une histoire d'amour aussi intense que celle décrite dans les mangas. Mais voilà, quand elle reçoit enfin une déclaration d'amour, elle ne ressent absolument rien. Ne sachant quoi faire, elle demande l'aide à Nanami, la présidente du conseil des élèves, qui rejette toujours ses prétendants avec beaucoup d'assurance. Tout se déroule bien, quand soudainement cette dernière lui déclare sa femme. Il s'agit du premier manga sérialisé de Nyo Nakatani. Il est publié depuis 2015 et compte actuellement 6 tomes. L'auteur a expliqué que son concept d'origine était de faire un Yuri de lumière et d'obscurité. Pour être plus clair, parce que c'est quand même assez obscur comme idée, elle voulait que l'une des héroïnes vienne en aide à l'autre héroïne aux sentiments plus sombres. Pour Nakatani, il s'agit de choisir l'amour plutôt que l'amitié comme forme de connexion, et montre le conflit jusqu'à cette décision, les sentiments changeant de ses filles étant soigneusement décrits. De plus, même si le manga parle évidemment d'amour, le but n'était pas juste de dire que l'amour entre filles est difficile, mais de montrer comment les personnages affrontent leurs problèmes personnels. L'anime a été produit durant l'automne 2018 par le petit studio Troika, principalement connu pour Aldnoah Zero en 2014, Sakurako-san en 2015, tous les deux en collaboration avec A1 Pictures, et Recreators en 2017. Et donc à des années-lumière de la romance lycéenne, et encore moins du Yuri. Pour remettre les choses dans le contexte, il faut savoir que l'année 2018 a été une année où 3 Yuri, aux genres très différents, ont été produits en anime. L'anime Citrus en janvier, l'OAV Asagao to Kase-san en juin, et finalement l'anime Yagate Kimi ni Naru en octobre. Avec seulement 3 animes, ça peut paraître anecdotique, mais ça fait de l'année 2018 l'une des années les plus chargées en Yuri de l'histoire. A noter qu'en France, il a été diffusé en simulcast gratuitement par ADN. Personnellement, je considère qu'il existe 2 types de Yuri différents. Le Yuri Shonen, qui est principalement comique ou fanservice, avec des relations très démonstratives, voire limite malsaines, comme Sakura Trick, Citrus ou Netsuzu Trap. Et le Yuri de type shoujo, qui reprend les codes du shoujo, avec une histoire qui repose surtout sur les sentiments, avec un traitement très pudique, comme Maria Samog Mitelu, Aoyano ou encore Candy Boy. Yagate est clairement de type shoujo, mais il se démarque très efficacement des autres productions du genre. Tout d'abord, il faut souligner l'implication assez exceptionnelle de l'auteur du manga. Nakatani a participé à toutes les conférences d'écriture du scénario et d'enregistrement des doublages, a supervisé la conception des personnages, le cadre artistique et les décors, et même le storyboard et les paroles des génériques. Elle a également écrit une partie des dialogues originaux de l'anime. Cette implication à tous les niveaux est peut-être la raison de la réussite de l'anime. Elle a déclaré à plusieurs reprises que son œuvre c'était pas vraiment un Yuri, mais plus une histoire de filles et d'amour. Une déclaration qui cherche évidemment à distancer son œuvre des connotations possiblement négatives et des clichés du genre. Et il faut bien avouer qu'elle est réussie parfaitement. Ici pas de jeunes filles de bonne famille dans le cliché du lycée catholique pour filles où toutes les filles sont lesbiennes, du fantasme senpai kawaii à grands coups de onesama, ou de relations qui évoluent si rapidement qu'il faut 150 épisodes avant qu'elles n'osent se tenir la main. Dès le début, le personnage de Yu nous fait comprendre que ce n'est pas un anime avec une romance habituelle, étant donné qu'elle se révèle incapable d'aimer. En 2012, l'anime Tonali no Keibutsukun avait créé la surprise avec un shoujo où l'héroïne ne s'intéresse absolument pas à l'amour et ne pense qu'à ses notes. Ici, la situation est différente, étant donné que Yu veut ressentir l'amour mais n'y arrive pas. C'est un élément très surprenant et original pour une œuvre de ce type. On trouve également Tuku, une élève modèle qui ne supporte pas d'être aimée et rejette systématiquement toute déclaration. Jusqu'au moment où elle a le coup de foudre pour Yu. Commence alors une relation où elles vont essayer de comprendre le sens de l'amour et d'elles-mêmes. Ce sont des personnages qui se révèlent être très inhabituels et nuancés. Elles sont perdues et cherchent à avancer en surmontant les obstacles et les difficultés d'une première relation. L'anime aborde de nombreux thèmes, ce qui lui donne un grand intérêt. Haine de soi, attente de la société, homophobie, manque de repères.
chaque thème étant abordé avec une subtilité et une grâce caractéristiques des shoujo. Les dialogues donnent également un effet très naturel, et les interactions se montrent crédibles et réalistes. Une autre influence du style shoujo se ressent également dans son rythme assez lent, mais qui correspond parfaitement à l'ambiance et à l'atmosphère de l'anime. Et avec seulement 3 épisodes, il faut bien avouer que le rythme est tout de même bien plus énergique que bon nombre de shoujo. Il faut dire qu'ici le but n'est pas de montrer comment les deux héroïnes finissent finalement ensemble, mais comment elles expérimentent l'amour et ce que l'amour signifie pour elles. Yagate n'a pas vraiment été imaginé comme une romance, mais plus comme une histoire d'amour sur la définition de soi, les deux voyant l'amour de façon différente, mais ayant également leurs propres problèmes et peurs. Les personnalités, comportements, dialogues et sentiments des personnages se montrent réalistes, et on a vraiment l'impression que les personnages se comportent comme des humains. Malgré quelques passages plus dramatiques, l'anime garde un ton simple et agréable, sans exagération ou passage malsain comme d'autres animes, à la Citrus par exemple. Ici on trouve une romance homosexuelle plus crédible et nuancée que ce qu'on a l'habitude de voir habituellement dans les animes et les mangas, où on trouve généralement 2 extrêmes. Soit des jeunes filles ridiculement pures et timides, soit du ecchi absurde ou malsain. Mais c'est pas une œuvre polémique qui cherche à dénoncer la société, c'est pas une œuvre militante, et hormis quelques allusions par-ci par-là sur le caractère inhabituel de l'amour entre femmes et la perception par la société de telles relations, la discrimination et autres sujets sensibles ne sont pas abordés. A noter également que la fin est ouverte, étant donné que le manga n'est pas fini. Nakatani a d'ailleurs déclaré que son manga avait suffisamment de contenu pour une 2e saison, si jamais il y a une 2e saison. Comme tu l'as probablement compris, l'anime tourne principalement autour de 2 personnages. Yu est le personnage principal, grande lectrice, mignonne, discrète et amicale, mais parfois sarcastique et assez terre-à-terre. C'est une fan de shoujo et d'histoires d'amour, mais elle a été profondément perturbée quand elle s'est rendue compte que pour une raison inconnue, elle était incapable d'aimer. Les déclarations d'amour et les baisers ne lui font aucun effet, et elle a abandonné l'idée de connaître un jour l'amour. C'est un personnage original, et vraiment très attachant, souvent en proie au doute, mais en constante évolution. Quant à Tuko, elle est très différente de Yu. C'est la fille en apparence parfaite que tout le monde adule, intelligente, énergique, volontaire, fiable, charismatique et gracieuse. Mais comme Yu, elle n'a jamais connu l'amour, jusqu'à ce qu'elle rencontre Yu. Elle se révèle alors avoir de nombreuses faiblesses sous cet aspect parfait. C'est un personnage au sentiment vraiment très paradoxal. Elle va à tout prix que Yu soit toujours là pour elle, mais en même temps elle ne supporte pas d'être aimée en retour. À la surprise de Yu, Tuko lui avoue soudainement ses sentiments. Elle ne peut pas lui rendre l'appareil étant donné son incapacité à aimer, mais lui permet de l'aimer. Et ça tombe bien, étant donné que Tuko pose l'étrange condition que Yu ne doit jamais l'aimer en retour. Et franchement, je ne me souviens pas avoir déjà vu dans un anime ou un manga une telle situation de départ. On a ici une relation qui repose sur la communication, le consentement et le respect de l'autre. C'est un duo qui se révèle très sympathique et vraiment attachant. J'en reviens à ce que je disais au début, avec cette histoire un peu obscure, d'héroïne apportant le salut à une autre héroïne aux sentiments plus sombres. Le kanji enfant de Nanami est né avec ce concept d'héroïne dans l'obscurité, alors que le kanji de Yu, qui signifie aider ou rembourser la gentillesse, fait référence à son rôle de soutien. Nakatani a conçu Nanami comme une fille en apparence parfaite, mais qui ne peut pas s'affirmer. Yu, elle, a été créée comme un personnage nécessaire à Nanami, avec l'image d'un héros sauvant un enfant. Bien que Yu et Tuko sont les personnages les plus importants, on trouve un groupe de personnages diversifiés qui contribuent à l'intrigue, principalement Sayaka, qui considère Nanami plus que comme une amie, offrant une vision différente de l'amour, avec de la subtilité, étant donné qu'elle cache ses sentiments, alors que Yu et Tuko sont plus du genre à dire directement ce qu'elle pense. Mais également des personnages masculins. Ça peut paraître anecdotique, mais au Japon c'est suffisamment rare de voir des personnages masculins dans un yuri que l'auteur a dû rassurer les lectrices qui craignaient qu'elle puisse finalement choisir un garçon. Du coup les personnages masculins veillent à ne pas perturber la relation entre les héroïnes. Visuellement on trouve une patte graphique très shoujo. C'est très lumineux, avec des couleurs vives, et c'est très agréable à regarder. Mais surtout l'anime dégage une identité. C'est le total opposé avec le populaire Seishun Butayalo, diffusé durant la même période. Ici on n'a à aucun moment l'impression de voir une réalisation générique. C'est très esthétique et gracieux, on sent bien qu'ils se sont énormément appliqués, et certains décors sont tout simplement magnifiques. Le montage et le dynamisme de la caméra ne sont pas en reste, avec des plans surprenants et originaux du plus bel effet. On ressent vraiment un travail de composition, et même une certaine prise de risque. Malgré une équipe de production peu expérimentée et totalement novice dans le genre, on y trouve des scènes vraiment magnifiques. Le chara-design est également très élégant,
et transmet parfaitement les émotions des personnages. Mais le style shoujo ne plaira pas forcément à tout le monde. Je pense particulièrement aux yeux démesurés. Le menton des personnages semble également parfois étrangement pointu. La bande-son contribue beaucoup à l'atmosphère de l'anime et se montre parfaitement efficace dans les moments importants, avec le son élégant, doux et mélancolique du piano, fournissant un accompagnement cohérent. Au niveau des voix, encore une fois, j'ai pas grand chose à redire. Il est amusant de remarquer que la doubleuse de Yu est la moins connue, que Toku a la voix de Tsugumi, le personnage à tendance lesbienne de Keon, ou encore que Sayaka partage sa voix avec Akali de Sankatsu no Lion. Pour moi, Yagateki Mini Nalu, c'est tout simplement l'anime Yuri le plus abouti qui existe actuellement, réussissant à respecter le genre tout en évitant les clichés et en se démarquant par son originalité, avec une relation tout aussi amusante que prenante et attachante, avec en plus une réalisation impressionnante, surtout pour un anime qui vise pas un très large public, et réalisé en plus par un petit studio, ni caricatural, ni malsain, ni ridiculement pur. Il devrait plaire aux amateurs de romances et de belles histoires, même si on n'est pas familier au Yuri. Malheureusement, le manga est encore en cours et n'est pas disponible en France. Peut-être que l'anime motivera un éditeur, ou qu'une deuxième saison sera produite durant les prochaines années. C'est un anime qui est cette fois plus engagé dans la cause LGBT. C'est un Yuri comique qui a la particularité d'avoir été écrit par un homme. C'est un des tout premiers animes Yuri et le parfait représentant du Yuri classique. Également un Yuri typique, mais résolument plus moderne dans le ton et la forme. Également un Yuri typique, mais plus classique cette fois. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardé. Si tu as des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça. Et pour ne rater aucune prochaine vidéo, je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.